Le titre du message était voilà, que faire ou quelle attitude adopter dans les moments chaotiques. Il a parlé de ce premier point qui consiste à disposer son cœur pour chercher l'Éternel. Et donc, nous sommes sur ce premier point. Pasteur Didier l'a développé aussi en parlant du pourquoi. Parce que Dieu fait des miracles, il accomplit des prodiges, il prononce des sur nos situations. Nous sommes en train de continuer. Et voilà, j'avais parlé de 3 points le dimanche passé. On a vu le premier point. Il me fait agréer les autres points. Pasteur. Alors donc, 2 Chroniques chapitre 20. Verset 1 au verset 4. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Achaton Tamar qui a dit. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et bien, pour tout Juda s'assembla pour aimer l'Éternel. Et l'homme de toute ville de Juda pour chercher l'Éternel. Et nous disions que nous cherchons l'Éternel par la prière. En cherchant sa face. La Bible dit: ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Et nous avons, moi, le fait de cette histoire la dernière fois, l'exemple dans le psaume 73. Et dans ce psaume, nous voyons Asaph qui était dans un dilemme. Il était dans une confusion. Parce qu'il s'est déconnecté de Dieu. Et il est confus. Et dans la mesure où il ne continuait pas discuter avec le sujet de confusion, il devenait plus confus. Il ne comprenait pas le bonheur des méchants. Il ne comprenait pas pourquoi le méchant peut prospérer plus que le juste. Et il n'était pas d'accord. Et il murmurait. Et cela allait l'amener à pécher. Cela allait l'amener à quitter le corps. Mais il a dit, la difficulté a été grande jusqu'à ce que Jean Saint-Pierre de Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il a prié l'Éternel. Il voulait la lumière divine sur la situation. Et Dieu l'a éclairé. Et là, il va dire maintenant, fin du chapitre, verset 28. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, me du bien. M'approcher de Dieu, me décharge. M'approcher de Dieu, m'éclaire. M'approcher de Dieu, me donne la force. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et donc ça c'est le premier moyen d'avoir recours à l'Éternel, de disposer son cœur à chercher, en ayant recours à Dieu dans la prière. Mais nous disposons notre cœur à chercher l'Éternel aussi, en ayant recours à Dieu dans sa parole. Ayez recours à Dieu mais dans sa parole. À d'autres consulter la parole de Dieu. Parce que consulter Dieu, c'est aussi consulter sa parole. Aujourd'hui, c'est une erreur fondamentale que certains chrétiens font en dissociant Dieu de sa parole. Nous avons recours à Dieu. Nous nous disposons plutôt à chercher recours à Dieu
dans sa parole. Le Verset 7 au verset 9 dit ceci. Je vais la phrase, une partie. Et dit, tu ne me réclames ni sacrifice ni offrande. Je me demande ni sacrifice ni offrande. Mais tu me dis, ouvre tes oreilles. Tu me dis, ouvre tes oreilles. Je vais te parler pour ton bien. Et voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Et Hébreux chapitre 10, verset 7 dit, dans le rouleau, il est question de Jésus. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Hébreux 10, le verset 7. Donc Jésus est le rouleau. Jésus est le livre. Et quand on consulte le livre, on consulte Jésus. Et il dit, je veux faire ta volonté. Et ta parole est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté dans cette situation. Je veux faire ta volonté devant ce labyrinthe. Je ne veux pas m'égarer. Je veux faire ta volonté. Mais pour faire sa volonté, il faut que la parole soit au fond de notre cœur. C'est vraiment important. Donc, l'important de se nourrir la parole. Et nous bénissons ce ministère, il nous donne l'opportunité. Nous avons la parole ici, les mercredis, au cours, même aux réunions de prière. La parole est élevée. Parce que vous savez, dans une situation chaotique, tu as besoin de te nourrir. Dans une situation difficile, il faut se nourrir suffisamment. Et je pense à l'apôtre Paul. Dans 2 chapitre verset 13. Il était en prison. Et la prison dans le temps, c'était les arènes où se faisaient des jeux des gladiateurs. Et Paul était emprisonné. Et il est venu. Et il a presque seul dans toute une arène. Il n'y avait pas de bois pour se chauffer. Et il va écrire à Timothée. Et il lui dira, quand tu viendras, apporte le manteau. Que j'ai froid chez Carpus. Apporte le manteau. Parce que j'ai froid. Je n'apporte pas seulement le manteau. Il dit, quand tu apporte les livres. Et tous les voilà, les gens c'est gros, par Dieu. Et il était en prison, abandonné par beaucoup d'amis, calomnié par le forum. Il était en prison de Néron. Et il dit, Timothée, j'ai besoin de me nourrir suffisamment. Apporte-moi les parchemins. Apporte-moi les rouleaux de l'écriture. Parce que je sais que dans les moments difficiles, les ressources pour tenir, ce sont les ressources de l'intérieur. Si on est vide à l'intérieur, on craque. Si on est vide à l'intérieur, donc dans les moments difficiles, les ressources tenir, ce qui fait qu'on ne coule pas, c'est de se nourrir suffisamment. C'est de ne pas avoir le vide intérieur. Et la parole de Dieu nous rend solides et il nous aide à tenir bon. Ésaïe chapitre 8, verset 19 et verset 20. Ésaïe 8, verset 19 et verset 20. Il dit, dans cette situation, peuple d'Israël, vous n'allez pas consulter. Vous n'allez consulter les fétiches. Vous n'allez pas consulter les astrologues. Mais vous allez consulter la parole de Dieu. Consultez la parole de Dieu. Et si on vous dit allons consulter les devins, allons consulter les astrologues, vous leur répondrez, nous allons consulter la parole de Dieu, la loi et au témoignage.
Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Le peuple sera dans une situation chaotique. Si le peuple ne se tourne pas la parole, et le peuple sera non seulement dans les ténèbres, mais il sera errant. Et le peuple sera donc, donnez-nous le livre. Donc consultez le livre pour connaître la volonté de Dieu dans cette situation. Et dans telle autre situation aussi, j'ai besoin du livre. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin de me nourrir suffisamment pour tenir ce que Dieu remet. Amen. Amen. Et pour terminer, le troisième point. Nous cherchons l'éternel. Nous devons pas chercher l'éternel. Amour à Dieu auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Trois personnes ont dit Amen. Amen. Alléluia. Nous cherchons l'éternel. L'homme de Dieu. Vous savez, le pasteur de l'église, le pasteur le prédicateur. Non. Celui-là qui est là pour nous, dans les moments chaotiques, on peut aller à lui, on peut se référer à lui. On peut demander conseil, on peut demander sa prière, on peut demander soutien. Vous savez, je vous encourage au culte de mercredi soir. Je dis avec cette déclaration. À propos de chapitre 12. Et Acte chapitre 12 vous disait que Pierre en prison et l'église était en prière pour Pierre. Et pasteur Didier dit, ne vivez pas seul vos situations. Quelqu'un se rappelle de cette déclaration? Ne vivez pas seul vos situations. Vous avez un pasteur. Vous avez ici, on en a plein. Voilà. Pasteur Grégoire est là. Pasteur Grégoire est là. Pasteur Gédéon est là. Pasteur Etna Fofo est là. Bon, moi aussi je suis là. Et notre pasteur est là. C'est pas des prédicateurs. C'est des gens qui sont appelés à être avec nous dans nos moments chaotiques. Et ne vivons pas seuls nos situations. Nous avons le corps. Nous avons les frères et sœurs. Dieu nous encourage à avoir recours à l'homme de Dieu. Dieu nous encourage à avoir recours aux hommes de Dieu. Dans nos moments difficiles. Dieu nous encourage à ça. Alléluia. Dieu nous encourage à ça. C'est vraiment important. Dans l'Ancien Testament, nous allons voir des gens ayant des problèmes qui se sont tournés vers l'homme de Dieu. Il n'est pas la solution. Jésus est la solution, mais il va t'orienter vers la solution. Et Dieu nous encourage à cela. Regardez, Jacques chapitre 5, le verset 13. Je lis Jacques chapitre 5, verset 13. Il dit, quelqu'un parmi vous est à la souffrance. Donc quelqu'un parmi vous est-il souffrant? Alors, il est souffrant, ça c'est ton niveau. Quelqu'un est souffrant, il est dans la souffrance. S'il est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais le verset 14 dit, quelqu'un est-il malade? Parce qu'il y a une différence entre souffrance et malade. Être malade, c'est un niveau supérieur. Et il a dit, quelqu'un parmi vous est malade. Le Saint-Esprit n'a pas dit à chaque qu'il prie, mais le Saint-Esprit à chaque dire, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Et les anciens vont d'huile. Et les anciens, c'est ceux qui font office de la parole de Dieu. Et notre pasteur est là. Et Josaphat, dans sa disposition à il avait assez nombreux. Cet homme de Dieu, c'est Jacaziel. C'est lui qui va donner des instructions pratiques. Il ne fallait pas combattre dans cette affaire. Voici comment
Venez le combat. Comment vous devez vous organiser. C'est lui qui a donné les options. Maintenant, Josaphat dit, peuple de Juda, vous avez écouté ce que Jacaziel a dit. Vous à l'Éternel. Et vous serez affermis. Peut-être vous passez prophète. Et vous réussirez. Le peuple, tu n'es pas donné des instructions. Suivez ces instructions. Et moi, je bénis Dieu. Et je ne suis pas sûr qu'Israël pouvait arriver en terre promise sans je ne suis pas sûr. Jouir du lait et de la terre promise. Et donc nous avons les Dieu qui a un grand cœur. Je vais tenir avec ça. Mon pasteur, sourire pour une situation qui nous fait. Il y avait une situation, nous tous on tremblait et puis quand la place sourit. Parce que lui, il a dépassé notre je l'ai déjà vu donner des conseils adéquats. Je l'ai déjà prié pour des gens. Et les situations seront inversées. Il y a un frère qui a connu une situation dans son foyer et sa femme s'est fâchée. La femme était dans tous les états. Et a fait recours à ses amis. Tout le monde était venu parler à la femme. Ça n'a pas marché. Le frère a fait appel à son supérieur hiérarchique. C'est quelqu'un qui traite avec de tutelle. Le ministre, le supérieur hiérarchique, essaie de masquer la chose. Est venu. Il a parlé. Ça n'a pas marché. La femme a plié bagage. Elle est partie chez ses parents. Et le frère parlait. Il dit, mais je ne sais pas parler, j'ai ses amis. Et quelqu'un lui a dit, est-ce que tu as parlé à ton pasteur? Non. Il dit, mais va parler à ton pasteur. Et il a pris son courage. Dans son retard, il est venu parler à son pasteur. Le pasteur prend son téléphone. Il m'a dit bonjour. Bon, je vais te rencontrer ce soir dans la maison de ton mari avec tes bagages. Et la femme est revenue à la maison. Elle coupe jusqu'à aujourd'hui. Parce que aux dents pourries, aux dents multiples du féticheur se trouve l'attaque. Dans la bouche, je ne sais pas comment on appelle ça. Les gens disent dans la bouche pourrie du féticheur se trouve l'attaque. Il fait et puis il te dit demain. Mais dans ton petit là, sur la chose qui te donne de vitamine A, vitamine B12,